Vayetse, il est sorti donc. D'où? De Beersheva, il a été à Haran. Qu'est-ce que c'est? Vayetse. Vayetse, mi Beersheva. Beersheva. Qu'est-ce que c'est Beersheva? Un puits. Les 7 puits. Qu'est-ce qu'il y a dans le puits? Normalement, il y a de l'eau. Alors, et il a été où ça? À Haran. C'est-à-dire, ça c'est la Terre Sainte, où ils avaient creusé 7 puits. Pourquoi 7? Parce que le mot BR, c'est 203. Ce n'est autre que 7 fois 29. Pourquoi? Parce qu'on te dit, ici, qu'est-ce qui va rendre pure la femme? 29, c'est quoi? C'est le cycle de renouvellement biologique de la femme. Après 7 jours, elle va plonger dans l'eau de mer ou de l'eau de puits. Parce que c'est aussi en dessous une mer souterraine. Alors, tu vois ici ou bien l'eau de pluie ou bien l'eau de mer. Donc voilà, qu'est-ce que tu as? Ce Sheva-là, il te dit, pourquoi 7? Parce que c'est 7 fois 29. Alors, elle retrouve sa pureté, n'est-ce pas, originelle. Ça te fait le total, Be'er Sheva, 575. Voyez le Harana. Il va aller à Harana. C'est dit Harana? Ça vient du mot Haron Af. Ouais, c'est quoi Haron Af? La colère divine. Pourquoi tu t'éloignes de la Terre Sainte? Alors c'est la colère divine. Alors 263. Mais pourquoi tu dois aller là-bas? Parce que elles sont tombées les étincelles de sainteté dehors de la Terre Sainte. Elles sont tombées tellement loin qu'elles sont même en dehors de la Terre Sainte. Maintenant, à toi d'aller maintenant rechercher. Qui? Ben, tu dois aller chercher ta femme. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, regardez, le mot Harana le comporte. 263, ce n'est autre que un nombre premier, lequel? 57e nombre premier. 57, je peux le diviser, oui, c'est 3 fois 19. Pourquoi 3 fois 19? Parce que tu dois aller chercher maintenant la 3e Gilgoul de Chava. Le premier Gilgoul de Chava, Nefesh de Chava, c'est Sarah. Le 2e, c'est Rivka, Ruach de Chava. Et le 3e, Nishmat Chava, c'est Rachel avec Léa. Et c'est pour ça que 3 fois 19. 19, c'est Chava, la source de Chava. Incroyable, hein? Alors maintenant, voilà, elle est tombée là-bas. Alors maintenant, à toi de la reprendre pour la ramener en Terre Sainte. La différence entre Beersheva et Harana, c'est combien? 575 Beersheva. Harana, c'est 263. La différence, c'est 312. C'est quoi 312? Ce n'est autre que 12 fois 26. Pour te dire, tu dois, avec ta future femme, tes futures femmes, eh bien, apporter 12 images de ressemblance de 26. Que chacun fera le tikkun d'une des 12 permutations du nom 26. C'est pour ça que chacun, il fera un tikkun d'une permutation du tétragramme divin. Combien de permutations tu peux avoir avec 4 lettres? C'est 4 factoriels. Ah, mais il y a 2 lettres égalitaires. 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est 24. Mais la permutation de 2 lettres égalitaires n'a aucun sens. Alors tu divises par le nombre de lettres égalitaires. Ça fait 24 divisé par 2, 12. Il y a 12 fois le nom 26. Voilà pourquoi toi tu vas là-bas, parce qu'elles contiennent ici avec elles, eh bien, cette tikkun, ce birour, cette sélection de tous ces 12 permissions du nom divin que ces 12 enfants incarneront. Et c'est pour cela qu'il y aura la Terre Sainte au niveau spatial, ça c'est au niveau matériel. Au niveau spatial, il y aura 12 contrées que la Terre Sainte va être divisée, comme vous savez. Et donc, chacun aura sa parcelle. Et comment on va savoir quelle permutation revient à quel tel enfant, à telle tribu? Le tirage au sort, on décidera. On avance. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici ces dimensions. Mais allons voir maintenant ici, Vayetse. Vayetse, c'est quoi 107? C'est quoi 107? Pourquoi le mot Vayetse, c'est 107? Et qui est rapport avec le 7? Vous devez savoir une chose. Ici, on a le récit des 7 jours. On avait vu, comme on l'a dit plusieurs fois dit, qu'il y a le nom d'Israël codé en 232 lettres par le Yod de Elohim, le premier Elohim de la Torah. Bereshit bar Elohim. Yod de la Torah, tu comptes 232 lettres, ça sort Israël codé 232. Et ici,
Qui vaut Shabbat, Yod de qui, à l'envers, 50, ça te fait Israël, en saut de 50. Dans le récit du Shabbat, qui vaut Shabbat, Mikol, Me'arto, Shabbat, Mekumasot. Comme on l'avait vu déjà l'autre fois, non? Très bien. Maintenant, la différence entre le dernier et la dernière lettre de ce premier Israël jusqu'à Aleph de Adam, ici apparaît le mot Adam dans toute la Torah. Dans tout le Sefer dans le récit des 7 jours, pardon. Alors, il y a 321 lettres. La dernière lettre, jusqu'ici, la dernière lettre de Israël à l'envers, c'est 321 lettres. Et ça, c'est le 321e mot. Alors, ici, on nous met l'accent sur 321, comme on l'avait dit, je vous le rappelle, il y a 320 inim, et nous, on provient de la Midat Rahamim, donc, un en plus, on est en stratosphère, on est en dehors de tous les rigueurs. Alors, si le 13, la 13e lettre, c'est le départ de toute cette code-là. 13 se dit Ehad. Ehad, et en entier, Aleph, Het, Dalet, vaut 111, 418, 434, ça fait 933. 933, c'est 3 fois 321. Et pourquoi? Parce que 321 au niveau des lettres, ça c'est lettres. Plus grand de lettres, c'est un mot, 321 mots. Et plus grand qu'un mot, c'est les versets 321 versets, c'est quoi? Eh bien, on a dit qu'Adam, il retourne en Gilgoul dans 3 personnages, Abraham, Isaac, Yaakov. Tous les 3 personnages se trouveront dans 321 versets de la Torah. Incroyable. Alors, vous voyez comment on parle tout de Adam Arishon. Mais 321, on peut aller à la base, certainement. Tu peux le diviser en 3. C'est quoi? 3 fois 107. Ça fait 9 fois 107. C'est pour ça qu'on aura 9 séphirotes dotées de lumière, 107 chacune, mais la 10e, elle n'a pas de lumière, comme vous savez que c'est la Malchut. Alors, il lui manque 107? Oui. La preuve. Prends le premier mot de la Torah et le dernier mot des 7 jours. Premier mot, Bereshit, Gigal 913. Dernier mot, La Asot du Shabbat, c'est 806. Eh bien, différence entre 913 et 806, ça te fait combien? Ça te fait 107. Alors, il y a 107 ou pas qui manque ici pour que pour que la fin reflète ce qu'il y a au départ en pensée. Alors ici, il manque 107. Alors, qu'est-ce que sont les 10 séphirotes? Je vous rappelle, ce sont 10 attitudes que le Créateur il a adoptées pour réaliser son monde. Ces 10 attitudes seront de 2 catégories, 9 actives, comme l'homme qui donne, et une passive, comme la femme qui reçoit. Alors, ces attitudes se retrouveront dans le temps, dans l'espace, dans la matière, au niveau métaphysique, au niveau biologique, à tous les niveaux de la même sorte. Tous les niveaux, ils seront ainsi dualitaires, hétérogènes. Et c'est cette dualité qui va réaliser toute la création universelle jusqu'à la venue du Mashiach. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est quoi ces 9 là? Alors, tu vois quoi? Les 9 valeurs numériques, eh bien, tu vas les prendre les 9 ensemble. Sigma de 1 à 9, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, c'est 45, 45 c'est Adam. Ah oui, Chava. Eh bien, Chava, c'est quoi? Lui, il donne à la femme. Lui, il donne et la femme, elle reçoit. Au niveau temporel, voyons un peu, au niveau temporel, c'est les 6 jours. Voilà. Parce que ça, c'est la tête. Elle n'a jamais fauté. On a fauté ici, dans nos fautes, on entamé les 7 inférieurs. C'est pour ça qu'on agit dans les 6 jours profanes. Et la 7e, c'est le Shabbat. Au niveau spatial, les 6 directions de l'espace, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Et la 7e, c'est le centre. Au niveau matériel, les 3 patriarches les plus élevés, c'est ceux, on va les voir plus tard. Au niveau métaphysique, ça c'est Kucha Berichou, ça c'est la Shekhinah, c'est-à-dire le roi et la reine. Au niveau biologique, ça c'est le père et ça c'est la mère. Allons voir ici, ce sont 7 à tous ces niveaux. Regardez alors. Il manque dans le temps 107. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, alors on va faire à l'entrée du Shabbat, Keneged Hakal Tapahin Kadishin, nous dit le soir, et c'est Hakal, c'est chant des pommiers sacrés. On doit voir 3 fois le récit du Shabbat qui est
inscrit en 35 mots. Jusqu'à dans l'Amida, en silence. Pour le Chakal. Dans le Tapourin, tu dois le faire dans la Hazara Men Sheva. Dans la Hazara de l'Amida. Et ça, tu dois le dire à haute voix. Et ça fait 35, 70. Dans le Kiddush, tu dois ajouter 2 mots. Yom HaShishi, ça fait 37 mots. Total, 107. Voilà donc ici, tu dois dire 107 mots. Alors ceux qui disent ici Yom HaShishi, la Chazara, comme beaucoup des Marocains le disent, c'est complètement faux. D'où ils l'ont pris? Ça, c'est les Pashtanim qui ne savent pas de leur tête, malheureusement. Ils sont fait un minhag, c'est pas un minhag du tout. C'est écrit texto dans le Harizal. Tu dis ça, tu es en dehors de la plaque. C'est clair? Pourquoi? C'est faux complètement. Tu dois dire 107 mots à l'entrée du Shabbat pour faire le tikkun de ces 107 dimensions qui montent entre le premier et le dernier jour. Ceci au niveau temporel. Au niveau spatial. Le Kodesh Kodashim, c'est la sainteté la plus grande. Très bien. Alors on nous dit de faire ici une arche sainte. Cette arche sainte, elle est dans Parashat Teroma. Elle sera décrite en 13 versets. Parashat Teroma, 25e chapitre, 10e verset, tu as 13 versets qui sont inscrits en 642 lettres. Pourquoi 642 lettres? Parce que c'est 6 fois 107. Au niveau... Alors pourquoi ici à 6 fois, il a une seule fois dans le temps? Parce que le vecteur temps, il est unidimensionnel. C'est-à-dire tous les 6 jours, ne peuvent pas subsister simultanément. Ce n'est pas ainsi avec le vecteur espace. Ça c'est la thèse, ça c'est l'antithèse, ça c'est une unité, le singulier, ça c'est le pluriel ensemble. Et la synthèse, on a dit c'est quoi? Eh bien c'est ces 3 patriarches qui vont faire, et qui font maintenant quoi? 321, c'est quoi? C'est 3 fois 107. Abraham, Isaac et Yaakov. Donc ici, temps, espace et matière. Maintenant on va prendre quoi? On va prendre 2 autres exemples, à peine en exemple. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre par exemple, niveau biologique, c'est quoi? Le haut, c'est le père qui donne à la mère, en bas. Alors, le plus élevé, c'est qui? C'est Yaakov Avinu, qu'on a dit, qui fera l'acte réparateur avec Rachel. Alors, Rachel, elle doit recevoir 107? Ouais. Eh bien, si tu prends Rachel, par exemple, Rachel, elle va prononcer dans toute la Torah 107 mots. C'est-à-dire quoi? Incroyable. Un mot de plus, un mot de moins, tu te rends compte, tout allez se foutre en l'air. Tout ce tikkun. Comment chaque mot, il est calculé, incroyable. Alors, ceci étant dit, tu vas prendre ici la Shekhinah. La Shekhinah, c'est quoi? Eh bien, la Shekhinah, elle va nous parler. Alors, le Koucha Bedechou et la Shekhinah vont nous parler de ça. Mon Sinaï, comment? Les premiers mots, c'est Anochi Hashem. Si tu fais le Gematria, Anochi Hashem, c'est 107. Ça, c'est au niveau macro, word. Et c'est au niveau micro, des lettres. Eh bien, tu prends les lettres, tu prends le Aleph. Le Aleph, c'est la 107 millième 007e lettre de la Torah. Pourquoi 007? C'est pas James Bond, c'est... Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e séphira. De la 107 millième lettre de la Torah. Une lettre de plus, une lettre de moins. Dans tout ce parcours, tout disparaît. Vous vous rendez compte? Alors, par exemple, quand c'est écrit Bagad, quand le Gad il est né, il est écrit Bagad, il est venu de Gad. Non, c'est écrit Beged, sans Aleph. Mille lignes ensemble. C'est pourquoi il manque ce Aleph de dire que c'est venu. Parce que s'il y avait eu, tout aurait disparu. Alors, c'est pas une question de Chaz v'Shalom, de erreur ou quoi, Chaz v'Chalila. Tu n'as pas une idée comment tout est calculé, on voit tout dans l'ensemble. Vous voyez ça? Et ainsi de suite. Alors, dans ces temps, ça vous pouvez le voir dans le livre qui vient de sortir, n'est-ce pas, leçon 19. Ce que je voulais montrer, pourquoi je vais montrer ça? Parce que si tu prends par exemple Parashat Vayetze, la 7e, comme la 7e séphira, Parashat Vayetze, Gematria de Vayetze, 107. C'est pas incroyable? Alors, vous voyez donc ces dimensions incroyables, à tous les niveaux, il y a ces 107 dimensions-là. Maintenant, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est aussi ces dimensions-là, encore qu'on n'a pas terminé cette élévation, voilà, qu'on a fait. Nous, quand on est allé d'Israël
en Égypte, on est descendu, c'est d'où Yardou, le Mitzrayim. Ils sont descendus, c'est écrit, ils sont descendus. Alors, ils étaient en haut, ils sont descendus en Égypte. Donc, ils ont parcouru, combien ils ont parcouru? Ils ont parcouru 1256. Eh bien, regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ici. Le verset qui nous le dit. Il nous dit, Vaïrdou. Non, ici, pardon. Kol hanefesh haba le Yaakov, tous les âmes qui sont sortis de Yaakov, à Misraïma, Yosef Elecho, et Milevad, les Sheshatam de Yaakov, Kol nefesh, toutes les âmes étaient en total 66. Pourquoi 66? Parce que si tu écris Shishim Veshesh, Shishim Veshesh, ça fait 1256. C'est-à-dire quoi? Que 66 est un synonyme de quoi? Synonyme de cette escalade ou de cette descente, évidemment, parce qu'il y a deux sens. Alors ici, ils sont descendus, ils étaient 66. C'est incroyable, hein? Alors c'est pour ça que maintenant, tu vas prendre le 1256e verset de la Torah. Et de quoi il parle? Vayered à Yosef. Et ils sont descendus vers d'où à Yosef? Ils sont descendus, les frères de Yosef, en Misraïm pour aller acheter de quoi se nourrir. Et c'est pas une descente? Évidemment. Alors vers d'où c'est quoi? Eh bien c'est 1256e verset de la Torah. Incroyable. Alors, dans ces conditions-là, tu vas comprendre maintenant d'autres dimensions incroyables. Comme par exemple, le sur 66, quand toi, par exemple, tu arrives à ta prière, la prière la plus élevée, c'est quand Shabbat, et le plus élevé de tout, c'est Moussaf, et le plus élevé encore de tout, Moussaf, c'est quoi? La Hazara, et le plus élevé de tout, c'est quoi? Le Keter. Et quand tu fais Keter dans Moussaf, qu'est-ce que tu dis? Aïe, mais comme de qui dit aïe? Les malachim. Eh bien, tu prends aïe. Aïe, c'est 16, oui. Mais qu'est-ce qui va animer le mot aïe? Les voyelles. Et alors, tout ce mot, les voyelles, les tagim et les lettres, ça te fait 66. Quand tu dis aïe, tu dois penser à toutes ces dimensions-là. Qu'est-ce que tu as fait? Où il est? Même eux ne savent pas où il est parce qu'ils arrivent jusqu'au troisième ciel. Il dit aïe, et il est 1256. Attends, tu vois où tu es arrivé? Quand tu dis aïe, on dit comme des perroquets, la prière. Mais dis-moi, est-ce que tu sais qu'est-ce que ton âme, elle aspire? Elle aspire à arriver là-haut. Tu en veux une preuve? Je t'apporte une preuve. Regarde par exemple, quelle est l'âme d'Israël? L'âme d'Israël sont les voyelles. Alors prends les âmes d'Israël, les voyelles d'Israël. Les voilà. Israël, les lettres, c'est 551, c'est le corps. Et l'âme, c'est les voyelles. Alors les voyelles combien? Chaque point, c'est un yod. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6 parce que ça c'est 16. C'est vav et yod sous le resh. Donc combien ça te fait? 66. C'est-à-dire quoi? Ton âme elle aspire toujours à escalader tous ces mondes sans que tu le saches. Toi tu es un enfant d'Israël. Si tu es un enfant d'Israël, alors pourquoi tu ne te dis pas pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire chaque fois? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est de la folie douce. Alors, suivez-moi. Ici, j'ouvre d'autres chapitres très importants, mais vous n'avez pas eu l'idée. Comme par exemple, chaque matin, on doit dire les corbanotes. Et les gens, ils passent Hodou, ils disent tout de suite Hodou. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ratent dans les corbanotes. Ils ne savent pas. C'est le premier jeton, sinon tu ne peux pas sauter de degré. Est-ce que tu vas à l'université, on t'accepte l'université sans le bac? Non, la même chose ici. Tu ne veux pas monter, tu ne veux pas brûler les étapes. C'est clair. Alors, ici, voyez Hachem Moshe, le vol, car les chassamim, natav, shahelet, vehel, melasamim, molevana. Les korbanot, ouais. Alors, combien de fois il se trouve ici? Voyez Hachem el Moshe. Dans toute la Torah, voyez Hachem el Moshe se trouve 66 fois. 66 fois. Voyom Hachem el Moshe. Pour te dire, chaque fois qu'il voyom, c'est quoi? Voyom, c'est Vaïdaber. Quelle différence entre Vaïdaber à haute voix? Vayomer à la pensée internement. Vayomer. Vayomer Elohim. Dieu dit, dès qu'il pense, il réalise.
Comme ça dit le Ramban. Ce qui fait donc que ici, qu'est-ce qu'on a? On a, voyons cette formule-là, sur 66 de la Torah. Oui. Et alors, eh bien, tu prends ça, ça fait total 659. C'est quoi? Un nombre premier, lequel? 121e nombre premier. Et 121, c'est quoi? 11 au carré. Et c'est quoi 11? Les 11 étincelles de sainteté qui sont les 10 séphirotes, qui les attitudes, et la 11e, Ormakif, qui les entoure, tout, qui les englobe. Oui, très bien. Ah, c'est pour ça que tout était renfermé, ça, dans la hita, dans le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de la connaissance, c'est la hita, comment c'est? Hita, c'est 22, le blé. Il y avait 11 de bien et 11 de mal. Alors maintenant, toi, tu as fait dominer le mal sur le bien, et voilà, tu as reçu quoi? On a reçu la mort. Alors que maintenant, on doit faire le contraire. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, on doit faire le Pascal, parce que ça c'est l'escalade. En effet, tu prends sigma de 11, 1, plus 2, plus 3, plus 4 jusqu'à 11, ça te fait 66. Tu vois maintenant, qu'est-ce que tous les secrets là? Qu'est-ce que contient ces 11 étincelles de sainteté de bien? Où tu montes, où tu descends. C'est un qui monte et l'autre qui descend. À toi de faire dominer. La folie, hein? Alors, ceci étant dit, tu vas voir ici, par exemple, le premier de ces 66 fois dans la Torah, Hashem le Moshe, le voilà. Le Moshe, Dieu dit à Moshe, Shalach yadra, on voit ta maison, et attrape le serpent de sa queue. N'est-ce pas? Quand il a jeté le bâton, il jette le bâton, il s'est transformé en serpent. Il me dit, mais prends maintenant, et prends-le de sa queue. Et sur quoi? Pour nous dire quoi? Que maintenant, tu vois, ces 11 étincelles de mal, tu vas les dominer. Ils sont dans le maintenant. Où ça? Dans ce bâton que tu as, moi. Dans ce maté. Incroyable. Tu vois ça? Voilà, ça c'est la première, c'est la tête de tous ces 66 fois. Pour te dire comment tu vas dominer maintenant le mal, comme Moshe Rabbeinu, il a dominé